Namasté, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Cette semaine, vous n'aurez besoin d'aucun matériel pour cette séance. Ça va être, vous allez voir, une séance où on va faire pas mal d'équilibre, mine de rien. On va travailler un petit peu notre proprioception et notre concentration. On va débuter tout de suite du coup. Donc je vous invite à rester soit dans la posture du diamant si c'est ok pour vos genoux et pour vos chevilles. Sinon venez vous asseoir en tailleur sans souci particulier. On va juste prendre le temps de venir travailler un petit peu nos épaules, les chauffer avant de commencer. On va inspirer, lever les bras par le ciel et venir attraper les coudes opposés. Ici on va faire un dos creux, dos rond. On va inspirer, renvoyer les coudes en arrière, rapprocher les omoplates. Et à l'expiration, dos rond, on aspire son nombril au maximum et on pousse les épaules vers l'avant. Encore. Inspirez, dos creux, creusez dans les lombaires, pas dans les cervicales. Et ramenez les omoplates à l'arrière. Expirez. Dos rond, plaquez le nombril contre la colonne. Encore. Inspire. Et expire. Inspirez, on revient face ici. Sur l'expiration, on vient se pencher vers la droite. Donc ici, on garde bien les deux fesses, soit sur les talons ou bien au sol. Et on essaye de respirer dans les flancs. Sur l'inspiration, essayez d'augmenter l'espace entre les côtes. Et sur l'expiration, on se penche tranquillement vers la droite. Encore. Ok. À l'inspire, je reviens face. Et sur l'expire, je viens me pencher vers la gauche. Donc ici aussi, et je ne vous ai pas précisé, mais ne laissez pas les épaules partir vers l'avant. Vraiment, on garde, le but c'est d'ouvrir notre cage thoracique et d'ouvrir le flanc. Donc si vous ramenez les épaules vers le sol, vous allez contrecarrer l'effet qu'on est en train de chercher. Ici, toujours pareil, sur les expires, on essaye de relâcher. Ici, on vient vraiment mobiliser la colonne vertébrale en flexion latérale. Okay. Inspirez, revenez. Et j'expire. Je relâche les mains sur le tapis. Ok. On va venir du coup à quatre pattes. On va quand même faire un petit dos creux dos rond, histoire de, ça fait pas de mal. Donc j'inspire, je regarde vers le ciel. Et j'expire, dos rond, je pousse dans les paumes de main, je relâche la tête. Encore. Inspirez. Et expire. Vraiment poussez bien dans les paumes de main ici. Écartez les doigts. Encore. Inspire. Rapprochez les omoplates. Expire. Et inspire, je reviens face. Et je vais venir tendre mes jambes à l'arrière pour venir en planche. Ok. Ici, je prends bien le temps de pousser les talons vers l'arrière pour étirer un petit peu l'arrière des jambes. J'aspire mon nombril, je repousse activement le sol. Je prends une profonde inspiration et sur l'expiration, je viens lever la jambe droite et je ramène mon coude droit, mon genou droit au niveau de mon coude. J'inspire, je tends. Et j'expire, coude et genou. Une dernière, j'inspire, j'expire et ici je laisse glisser mon genou pour déposer mon genou derrière mon poignet. Je viens ramener mon pied gauche sur le côté, je me redresse, j'inspire, je lève les bras, hauteur d'épaule. Et sur l'expiration, je viens ramener le buste parallèle au sol. Ici, je ramène bien mon petit orteil gauche au sol. J'essaye de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. J'engage le dos, les paumes de main vers le sol. Profonde inspiration. Essayez de bien pousser les os des fesses vers l'arrière. Une dernière. Ok. À l'inspire, je me redresse. Je ramène les mains au sol. Jambe gauche à l'arrière, jambe droite à l'arrière. Je reviens dans ma planche. Ok. J'inspire, je lève la jambe gauche. Et sur l'expire, genou, coude gauche.
Inspire, je tends. Expire, coude, genou. Une dernière. Inspire. Expire. Et je glisse le genou sous le poignet. Je viens tendre ma jambe droite sur le côté. Je me redresse. Ok. J'inspire. Je tends les bras à hauteur d'épaule, paume de main vers le sol. Et sur l'expiration, je viens déposer mon buste parallèle au sol. Je ne laisse pas mes bras partir vers le sol. Je les ramène bien à hauteur d'épaule. Je rapproche mes omoplates à l'arrière. Aspirez votre nombril. Poussez dans le petit orteil du pied droit. Ne vous mettez pas en apnée. Respirez profondément. Encore. À l'inspire, je reviens face. Ramenez vos mains sur le tapis. Le pied droit à l'arrière, pied gauche à côté du pied droit. Profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, je viens au chien tête en bas. Ok. Ici, écartez bien les doigts. Poussez dans les paumes de main. N'hésitez pas à plier vos genoux si nécessaire. Et puis, on va marcher un petit peu. Donc, on plie alternativement jambe droite, jambe gauche. On pousse bien les os des fesses vers le ciel. On relâche bien la tête. On regarde entre les jambes. Ok. On revient les deux talons vers le sol. Et puis, je plie dans mes genoux. Je viens marcher vers l'avant du tapis. J'aspire mon nombril et j'inspire. Bras vers le ciel. Et j'expire. Samasthiti. Ok. On va pouvoir débuter ici nos équilibres. Donc, on part ici à l'avant de notre tapis. Prenez le temps de vous placer dans Tadasana. Venez engager Pada Bandha, les bandhas au niveau des pieds. Je ramène les mains devant le cœur, les pouces connectés au sternum. Basculez votre poids du corps dans la jambe gauche. Et sur une inspiration, je viens lever le genou droit. J'essaye d'avoir un alignement entre mon genou et ma hanche. Mes orteils du pied droit sont engagés vers le ciel. Ramenez bien les épaules en arrière. Ici, prenez une profonde inspiration. Sur l'expiration, on va essayer de venir directement en guerrier 3. Donc ici, je pousse comme si je poussais un ballon à l'arrière. Je garde mes pouces connectés au sternum. Tendez la jambe droite, les orteils sont du coup vers le sol. Mes deux hanches sont bien vers le sol. N'hésitez pas à plier la jambe d'appui pour avoir plus d'espace et pour pouvoir aller un petit peu plus vers l'avant. Et si c'est ok, on peut tendre la jambe du sol. Respirez profondément ici, ne laissez pas les épaules aller vers le sol. Vraiment, on ramène bien les épaules vers l'arrière. Respirez, une inspire ici, gonflez votre ventre. Sur l'expire, sans déposer mon genou, j'essaye de revenir dans la première position. Donc ici, gros travail au niveau de la jambe du sol. Ça peut venir commencer un petit peu à chauffer au niveau de la plante de pied. Je prends une profonde inspiration. Sur l'expire, je repousse à l'arrière encore une fois. J'inspire. Sur l'expire, pliez la jambe avant et on dépose le pied droit à l'arrière. Je vais me mettre de l'autre côté pour être face à vous. Hop. Ok. Ici, je dépose mon pied droit à l'arrière et je viens lever les bras, guerrier 2. Relâchez les épaules, écartez bien les doigts, soyez toniques jusqu'au bout des doigts. Paume de main vers le sol, je regarde mon majeur à l'avant. Mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. J'engage bien les plantes de pied. Je respire profondément. Sur chaque expire, essayez d'envoyer votre poids dans les plantes de pied. Sentez que vos jambes sont de plus en plus lourdes, de plus en plus ancrées, toniques. Ok. Prochaine inspiration, je tends la jambe avant. Je replace correctement mes hanches si elles avaient vrillé un petit peu. Donc je les ramène parallèles au grand bord du tapis. Je prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je pars dans le triangle. Uttita Trikonasana. J'inspire, je viens m'étirer vers l'avant. Et puis, main gauche sur jambe gauche, bras droit vers le ciel.
Ici, si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez tout à fait ramener votre main au niveau de votre hanche. Sinon, on reste ici. On garde bien les doigts ouverts. Sur l'inspiration, j'essaie de m'étirer vers le ciel. Sur l'expiration, hop, je peux marcher un petit peu plus. Mes hanches restent bien ouvertes. La cage thoracique reste bien ouverte également. Sinon, remontez. Encore une fois. Inspirez, étirez le bout des doigts vers le ciel. Expirez, relâchez. Une dernière inspire. Sur l'inspire, je me repousse. Je ramène les mains sur les hanches et je vais venir ouvrir un petit peu mes pieds ici. Donc mon pied gauche un petit peu plus vers la gauche, mon pied droit un peu plus vers la droite. Les orteils de mon pied droit sont à 45 degrés à peu près et mes hanches sont vers l'avant. Ramenez les coudes en arrière, profonde inspiration. Sur l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Ici, j'essaye d'avoir un buste parallèle au sol, je regarde mon gros orteil. Plus vous allez ramener vos coudes, plus vous allez ramener du coup les omoplates vers la colonne vertébrale. On essaye d'avoir un dos le plus droit possible et vous voyez, ne laissez pas les hanches partir vers la gauche. J'essaye de vraiment ramener mes hanches vers l'avant ici. Je prends une profonde inspiration. Sur l'expiration, je vais ramener la main droite au sol, vers le sol en tout cas. Et puis je viens dans mon triangle inversé et je lève le bras gauche vers le ciel. Si c'est trop intense, pliez la jambe avant, aucun souci. Et si c'est trop intense au niveau de votre épaule gauche, aucun problème, je ramène la main au niveau de la hanche. Profonde inspiration. Sur l'expire, je viens regarder vers le sol. La main gauche au niveau du sol. Je plie dans la jambe avant. Je bascule sur mes orteils à l'arrière. Pied gauche à côté du pied droit. J'aspire mon nombril, je suis en planche. Sur l'expiration, je descends, dos droit. Je frôle le sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Une profonde inspiration ici. Sur l'expiration, je ramène mon pied droit entre mes deux mains. Et puis pied gauche à côté du pied droit. J'aspire mon nombril, j'inspire, je viens me redresser, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, main devant le cœur, Samasthiti. Ok. On va donc faire la même chose de l'autre côté. On y va? Vous voyez, ça challenge pas mal quand même, mine de rien, au niveau de l'équilibre. C'est assez intéressant. Je bascule cette fois-ci mon poids du corps dans mon pied droit, donc j'engage Padabandha à droite, mes 3 points au niveau de mon pied. Et je viens ramener mon genou gauche vers le ciel, même hauteur que ma hanche. Les orteils du pied gauche bien engagés vers le ciel. Ramenez les omoplates à l'arrière, ne venez pas crisper ici au niveau de vos épaules. Fixez votre posture, prenez un point devant vous. Et puis sur votre prochaine expiration, on va venir dans notre guerrier 3. Donc je bascule, hop, j'aurais pas dû vous regarder, je bascule vers l'avant. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à venir plier dans la jambe avant. On essaye de bien tendre la jambe à l'arrière, respirer, les épaules sont vers l'arrière pour avoir un buste bien droit, comme si votre corps était un tronc d'arbre. Ok, prochaine inspire, hop, je reviens sans déposer, si possible, mon pied gauche. Je reviens dans la première posture. Je refixe ici ma posture, je prends conscience de mes épaules, j'ouvre ma cage thoracique au maximum. Sur l'expiration, hop, je repars vers l'arrière. Je pousse ici à l'arrière. Et puis je plie dans la jambe avant, hop, et je dépose mon pied gauche à l'arrière. Déposez toute la plante de pied et je viens en guerrier 2. Ici, faites bien attention également à votre genou, ne le laissez pas venir vers l'intérieur. On essaye de le maintenir dans le même alignement que votre cheville et votre hanche. Écartez bien vos doigts, soyez bien tonique. Regardez votre majeur, relâchez les épaules, engagez ici au niveau du pied gauche jusqu'au petit orteil. Une profonde inspiration. Sur l'expire, je pousse dans la jambe avant, je tends ma jambe avant.
Je fixe mes hanches, contractez bien les fessiers ici. J'inspire, sur l'expire, je m'étire vers l'avant et je dépose la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel. Ici, comme tout à l'heure, on peut tout à fait venir mettre la main au niveau de la hanche. Sur l'inspiration, j'essaye de m'étirer, je contracte les fessiers pour avoir le bassin bien ouvert. Et sur l'expiration, je peux venir un petit peu plus me pencher vers l'avant. Encore. Inspirez. Expirez. Essayez de bien sentir l'ouverture du bassin, de la cage thoracique. Ne venez pas fermer. Une dernière. Ok. Sur l'inspire, poussez dans les plantes de pied. Venez vous redresser. Je ramène les mains au niveau des hanches. Et ici, je vais ouvrir mes jambes. Pied droit vers le bord droit, pied gauche vers le bord gauche. Plus vous allez ouvrir, plus vous aurez d'espace pour vos hanches. Les hanches sont bien vers l'avant, je ramène les coudes à l'arrière. Et sur l'expiration, buste parallèle au sol. Venez regarder votre gros orteil, rapprochez les omoplates à l'arrière. Sur chaque expiration, j'essaye de venir ramener un petit peu plus mon buste vers le sol. Vous devez sentir l'étirement ici au niveau de l'arrière de la jambe droite. Engagez bien jusqu'au petit orteil du pied gauche à l'arrière. Ok. La main gauche au sol et j'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Vous pouvez tout à fait venir mettre la main droite sur la hanche droite si c'est trop intense. Sur l'inspire, j'essaye de m'étirer vers le ciel. Et sur l'expire, je viens twister un peu plus. Une dernière fois. Ok. Sur l'inspire, je ramène le regard vers le sol. Main droite au sol. Je viens plier dans la jambe avant. Je bascule sur les orteils du pied gauche à l'arrière. Et je viens en planche ici. Je prends une profonde inspiration. Sur l'expiration, je descends dos droit. Je frôle le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une profonde inspiration. Sur l'expire, je dépose les genoux au sol, le dos des pieds. Balasana, front au sol. J'essaye de garder les mains vers l'avant et je repousse activement le sol pour venir étirer le dos, pour venir étirer les flancs. Revenez à votre souffle, venez gonfler le ventre sur l'inspiration et rapprochez votre nombril de la colonne vertébrale sur vos expirations. Une dernière fois. Ok. Sur l'inspire, je me redresse. Je viens croiser les jambes et je peux m'asseoir sur le tapis. Ok. Ici, on va finir par travailler 3 postures tranquillement. Donc, vous allez pouvoir garder votre jambe gauche au sol. Et on va venir crocheter ici au niveau des coussinets du pied droit. Je vous montrerai une option ensuite. On va venir essayer, alors soit vous pouvez garder le genou ici plié ou bien tendre notre jambe. Je vous montre sur le côté ce que ça peut donner. Hop. Soit je garde ici mon genou légèrement plié ou bien je viens tendre ma jambe. Si les coussinets du pied ne sont pas accessibles, vous venez chercher tout simplement votre cheville ou même votre jambe. Ok, pas de souci. Ici, on cherche à étirer bien sûr l'arrière de notre jambe. Ne laissez pas le dos partir en arrière. Ok, ça, du coup, on travaille beaucoup moins et on est en train de tirer sur les épaules. Donc, quitte à plier votre genou, mais faites bien attention à votre posture. Engagez votre centre ici. Venez fixer votre gros orteil. Et sur l'expire, je relâche. Ok, de l'autre côté. Donc, je plie ma jambe droite. Je viens chercher les coussinets de mon pied gauche. Et je viens soit plier ma jambe, aucun souci, ok, je peux rester là. Ou bien je tends ma jambe. Ici, comme tout à l'heure, je fais bien attention à mon dos. J'essaye d'étirer le dos au maximum, de ne pas laisser le bas du dos s'arrondir. Fixez votre gros orteil. Venez chercher votre cheville ou votre jambe, si ce n'est pas accessible, il n'y a aucun problème. Et expirez, on relâche.
Ok. On va ensuite venir travailler la posture du bateau, donc Navasana. Plusieurs options également ici. Je pars au niveau, donc bien ancré au sol, au niveau de mes fessiers. Je vais dans un premier temps ramener une jambe parallèle au sol, si c'est ok pour moi. Vous pouvez tout à fait commencer à rester ici. Conscientiser que vous venez engager le centre, contracter le muscle transverse. Je peux lever la deuxième jambe. Ici, ne laissez pas les épaules aller vers l'avant ou trop aller vers l'arrière pour compenser. Vraiment, je suis entre les deux. J'ai mes deux pieds, mes deux jambes parallèles au sol, ok. Essayez de ne pas être ici. Hop, j'essaye vraiment de les avoir parallèles au sol. C'est normal si ça vient un petit peu trembler, ok. Les muscles n'ont pas l'habitude d'être dans ce genre de posture. Et puis, on peut venir, dans un dernier temps, tendre les bras. Ici, si c'est ok pour moi, je respire tranquillement. Si ça commence à trop trembler, hop, je dépose un pied, puis je reviens, un deuxième pied, puis je reviens. Ok. Ici, je ramène bien les épaules en arrière, j'essaye d'avoir un dos le plus droit possible. J'ai mon centre bien engagé ici. Et puis, tranquillement, je relâche. Ok. Est-ce que vous voyez venir ce qui arrive? On va combiner un petit peu les deux postures que nous venons de faire. Donc, je vous montre. On va attraper ici les gros orteils ou bien les orteils tout simplement. Ok. Ici, hop, je vais venir, j'ai du mal ce matin, décoller mes talons. Donc là, j'ai juste, entre guillemets, mes genoux vers l'extérieur. J'ai décollé mes talons et j'ai attrapé mes orteils avec mes mains. Ok. Ici, je conscientise. Je conscientise que je viens engager mon nombril vers la colonne vertébrale. J'engage la sangle abdominale. Et puis tout doucement, je peux essayer de venir ramener au moins les plantes de pied vers l'avant. Ok. Ici, je stabilise ma posture. Si c'est compliqué, je reste ici. Je garde les genoux pliés, plante de pied vers l'avant et je travaille ici au niveau de mon gainage et de ma stabilité. Fixez un point devant vous. Si c'est ok pour moi, je peux essayer tout doucement de venir tendre mes jambes. Ok. Ici, c'est pas une posture facile, donc c'est normal si vous tombez, si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre. Faites attention au bas de votre dos, comme je vous disais tout à l'heure. Ne laissez pas le bas du dos venir s'arrondir, quitte à replier les jambes. Ok, une dernière inspire. Et on expire tout doucement. On garde le gainage, on ramène les talons et les pieds au sol. Ok. Écoutez, on va arrêter ici. Je vous invite peut-être à finir cette séance avec un Shavasana si vous avez le temps, peut-être une méditation. Je vous invite à reprendre les vidéos précédentes où il y a beaucoup de petites vidéos que vous pouvez rajouter les unes avec les autres pour vous faire une séance à la carte et individualisée en fonction de ce que vous voulez travailler et de vos envies du moment. Sur ce, je vous laisse pour ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne séance, que vous avez aimé pratiquer avec moi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Namasté!